Alors aujourd'hui nous sommes dans le MG Marvel sur lequel on va vous faire un petit cours sur l'Android Auto. Donc là habituellement on branche donc le câble au téléphone. Bon là c'est un téléphone qui se plie mais alors je vais rentrer dans la voiture. Donc là ferme. Voilà. On a Android Auto qui vient de se mettre en route. Ouais. Voilà. Tac. On clique sur Android Auto. Vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà comment que ça se passe. Là, on a Waze ici. Alors, on peut choisir sur Waze, soit mettre les icônes ici. Moi, j'ai préféré les mettre en bas. Donc, on peut faire le choix. Ça, c'est dans Android Auto, on lui demande. D'accord. Donc, moi, je les ai mis en bas. Ok. Donc, voilà. Donc, après, on choisit notre destination. En fait, l'écran, ici, il s'affiche en deux parties. Le Marvel en bas, avec température. Mais là, du coup, bon, ça, c'est une ligne qui reste tout le temps. C'est tout le temps fixe. Et la photo du Marvel est tout le temps fixe. Et tu peux pas mettre autre chose que la photo du... Non, on peut mettre que ça. Et là... Et pourquoi? Parce que sur Android Auto, en fait, sur le Marvel qui fait 19,4 pouces, il utilise que la moitié pour Android Auto. Donc, alors, le pire de tout, c'est que on peut choisir aussi de mettre aussi 10 heures. Alors, si on met 10 heures à côté, on a 10 heures, ça nous réduit encore l'espace de Waze. Bah ouais, mais là, ça aurait été intéressant d'avoir 10 heures, par exemple, qui viennent en bas et que ça reste... non, on peut pas. Le Android Auto sur le Marvel, il ne prend que la moitié de l'écran. Le reste, c'est juste pour voir une belle voiture, quoi. Ouais, mais là, il n'y a aucun intérêt de nous montrer la photo de la voiture. Parce que à la rigueur, ça serait interactif. On se dit, tiens, on appuie pour allumer les lumières ou j'en sais rien. Et on peut même pas changer la photo. Ah oui, parce que... on n'a que la moitié. Ouais, donc je trouve ça un peu nul. Ça, c'est avec ton câble, donc branché avec un téléphone. Bon, là, c'est un téléphone, ça doit être un quoi? C'est quoi ça? Le Z Flip. Z Flip, d'accord. Ah oui, toi, tu es à la page. Le Z Flip. D'accord. Bon, alors, c'est un dernier téléphone haut de gamme, donc celui qui se plie, etc. Dont un jour, il aura l'écran cassé, d'ailleurs. Hein. Il a déjà eu. Hein. Ah, il a déjà eu. Bon, la première version du Z Flip, le souci, c'est que ici, oui, à la pliure, mais c'est normal. La pliure s'est fendue et ça s'est répandu. Sur téléphone, sous garantie, ils m'ont carrément tout changé. Ouais. Ils m'ont changé la coque, l'écran, tout, la totalité. Et puis bientôt, ils vont renouveler l'opération. Bon, alors l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez compris que la partie du bas, ça sert strictement à rien. C'est même débile d'avoir ça. D'ailleurs, les ingénieurs de chez MG essayé de penser à autre chose. Ne serait-ce qu'au moins avoir le menu, c'est-à-dire ici. Au moins d'avoir une partie au moins de ça qui s'affiche sur la moitié de l'écran. Par exemple, au moins cette partie ici
qui reste. Et puis l'autre partie, voilà. Bon, c'est une suggestion, hein. Après, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, hein. C'est vous les meilleurs. Moi, je suis rien du tout. Alors que ce soit sur Waze ou sur Maps. Google Maps. Hein. Ouais, c'est pareil. Google Maps, là, je lui ai demandé d'avoir là, parce qu'on peut pas mettre, on peut pas scinder, on peut pas mettre 10 heures sur Google Maps. Ah, Google Maps, d'accord. c'est que Google Maps en 3D. Ah, ok. Ah, c'est tout. Ok, bon, écoute, nous, on a un boîtier Ah si, spécialement. on peut, j'ai raconté des conneries, toi. C'est de ma faute. On peut Non. avoir 10 heures, Ah on si, peut rue avoir de 10 l'église, heures avec d'accord. Google Maps, Ah comme ouais. Waze. Ouais, Mais ouais. bon, il n'y a aucun intérêt, c'est tout petit. Tout petit. Alors nous on a un boîtier qui est exprès pour le Marvel, donc on va le sortir et on va le mettre en place. Tu peux déjà désactiver ton téléphone. Donc oui, au passage, on vous montre que non, on revient là-dessus. Donc quand vous êtes branché sur le téléphone, malheureusement, donc ici, c'est toutes Pour les sortir. applications. Vous voyez, c'est vraiment que les applications, Qui sont... mais qui sont déjà d'une dans le téléphone, mais qui sont aussi autorisées sur la voiture. Ça veut dire que tout ce qui est vidéo, vous n'avez pas le droit. D'ailleurs, il n'y a pas YouTube, il n'y a non, pas, là, il y a il y a pas tout ça. Messenger, Spotify, WhatsApp, Oui. Deezer, ABRP. Voilà, c'est vrai. WhatsApp. Voilà, mais c'est vraiment les trucs que pour rouler, rien d'autre. C'est-à-dire tout ce qui est vidéo. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et là, on est arrêté. Eh ben, on n'a même pas la possibilité de regarder des vidéos à l'arrêt, ce qui est vraiment dommage. Ça aurait pu au moins faire ça. Bon, on va passer au boîtier. Il va débrancher son téléphone. On va brancher le boîtier. On va voir la différence. Le boîtier, il est ici présent, donc après il peut y avoir des couleurs, etc. On s'en fout. Au niveau du branchement, on ne peut pas se planter. Vous avez un USB-C d'un côté et l'USB normal de l'autre. Il va le brancher sur la voiture directement. Donc je lui donne. Il ne faut pas le brancher sur celui de côté droit, il faut le brancher sur le côté gauche. Alors côté gauche, c'est celui côté conducteur en fait. Vous le branchez toujours là-bas. Donc vous voyez, il vient d'être branché. Là au niveau de l'écran, ça va. Enfin moi pour Android Auto, je le branchais sur la gauche. Peut-être que là c'est différent. Non, c'est pareil. Ça va couper, tiens. Mais bizarre, la charge qui s'arrête. Tu vois pourquoi elle s'arrête? Alors on va attendre un petit peu. Aucune idée. Pourtant, je change encore, il me dit. Non, voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, le boîtier, il est en train de se mettre en route. Ouais, mais c'est peut-être ton ordinateur de bord qui bug. Donc là, déjà, on voit que l'image, elle n'est pas adaptée. Donc il va s'éteindre et puis il va se rallumer. Calibré, quoi. Non, mais il va se calibrer tout seul. Donc, tu vois, là, parce qu'on est en train de charger, en fait, la voiture en même temps. Donc là, elle est bien en train de charger, il y a 38%. Bon, bah, on va laisser. Mais des fois, l'ordinateur, en fait, il... Ah oui, calibre l'écran. Voilà. Donc ça s'installe vraiment tout seul. Plug and play. C'est exactement ça. Il n'y a aucune modification ou quoi que ce soit. Donc là, il vient de s'éteindre, il va se rallumer. Et là, bizarrement, ça va s'afficher parfaitement. Donc le boîtier, toujours branché. Donc sur le câble, une fois que c'est branché, vous laissez, il n'y a plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Vous laissez, même si vous quittez la voiture, vous laissez brancher. Je pense que parce qu'il fait des remises à niveau, donc en même temps... ouais, peut-être que... parce que là, on voit qu'il est en train de charger, et puis là, il ne charge pas. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il prenne quand même la charge. Alors, là, normalement, l'affichage, il va être mieux. Et ben voilà. Ouais. Android 13. Oui, dernière génération, c'est le tout dernier. C'est ce que j'ai dans le Samsung. Parce que moi, sur le mien, le boîtier, il est noir. Mais bon, là, ils ont mis un boîtier avec un peu de couleur. Là, on le voit, il y a du vert ou du bleu. Donc, c'est en constante évolution. Là, on est déjà pas trop mal. Là, on est quoi? On a du fou. Alors ici, au niveau des étoiles, c'est tout simplement des raccourcis que tu peux personnaliser. Là, tu vois, il y a déjà Netflix, Waze. Attends, qu'est-ce que tu as d'autre sur l'autre page? Rien. Non, il était en train de travailler encore. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a tous mes raccourcis à moi? Non, parce que ton téléphone, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Alors, et après, d'un seul coup d'œil, tu peux cliquer ici, logiquement. Attends. Donc, il faut que je téléphone, que je connecte, que je fasse un appairage? Il faut que tu fasses un appairage exact avec... donc là, il faut que tu cherches en fait le Wi-Fi. Non, il faut que tu partages ton Wi-Fi, pardon.
Donc c'est les données mobiles, partage de données mobiles. Ah ouais, là-dedans? Ouais. Partage des données mobiles. Et donc ici, comme vous pouvez voir, il y a déjà des applis dessus. Et il y a le Play Store, donc qui est ici. Vous cliquez là-dessus, vous mettez votre compte Google et vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez directement là-dessus. Voilà, donc ça, c'est intéressant à savoir. Alors, là, par exemple, on va lancer Waze. Alors, comme c'est la première installation, il va certainement mettre un peu de mal. Voilà. Donc là, ça affichait en très très grand, alors, contrairement à tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Partage des données mobiles. Non, c'est pas ça. Alors, utilisation des données mobiles, logiquement, c'est point d'accès et modem. C'est lui. Tu fais ça. Ok. Et logiquement. Bluetooth, hein? Non, que Wi-Fi. Non, pas que en Wi-Fi. Normalement, si on fait ça, il n'y a pas un menu qui s'affiche. Eh ben si, sauf que le mot de passe c'est ça. On va peut-être configurer le virer. Non, t'as pas configuré là? Si tu fais configurer, ça tient. Configurer. Ah là, voilà, le mot de passe tu le vires. Celui-là. Et tu mets un mot de passe plus simple. Ah ouais, alors attends. Attends. Je dois enlever toute cette merde là en haut. Là. Ok, bon lui. Ah, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'internet. C'est pour ça qu'à chaque fois il se déconnecte. Merde. Donc là. J'ai cliqué sur le. C'est pas grave, regarde. Tu cliques ici. La flèche ici, ça veut dire je reviens en arrière. Tu vois? Donc là, il va mettre son téléphone. Ah non, quand je clique sur Zephyr, il est encore décalé. Ah, il est décalé. Bon, alors donc, attends, on va reprendre. Bon, bah là, il est connecté. Après, tu vas dans quoi? Alors, après, tu fais ça, tu montes comme ça. Tu viens ici, au niveau de l'écran. Attends, on va faire la croix, sinon on se prend pas la tête. L'adresse, tu l'avais travaillé ou pas? Ah bah non, mais non. Ça c'est... Ah non, c'est un boîtier. Attends, mais si je me connecte à mon Waze, au pire. Non, mais là, c'est mon... Ouais, non, mais ça a l'air d'être mon Waze. C'est ton Waze à toi? Ouais. Merde, attends, parce que tu avais dû faire le tien. Ouais, j'ai dû faire un paramétrage. Il faut qu'on se déconnecte de ton Waze. Mais ça, c'est pas grave. Mets déjà une adresse. T'en fais fermer l'application. Parce qu'il a dû se planter. Parce que comme on a fait pas mal d'échanges, etc. Enfin bref. Vas-y, marque une adresse. Et là, du coup, on voit bien que les touches, elles correspondent bien, qu'il n'y a pas de problème. Et après, on va lancer, après, on fait une petite pause. Alors, là, il en a trouvé. Grande rue, Châtres. Maintenant, c'est Seine-et-Marne, il dit. Hein? Seine-et-Marne? Ouais. Ah, merde, c'est pas ça. Bah, comment je fais pour y aller? Oh là. Bah, attends, laisse par itinéraire. 42 km quand même. Tu crois que ça correspond à ça ou pas? Non, il est un peu plus loin quand même. C'est un peu plus loin? Bon, admettons, comme ça on voit que ça marche. Ah ouais, non, ça fonctionne. Bon. On est là. Oui, fermé. Attends, l'itinéraire, c'est comment déjà là-dessus? Je me rappelle plus. C'est la loupe? La loupe, c'est pour chercher. Non, attends. Oui, t'es sur ton Waze à toi. Ah ouais, bah oui. Alors, en fait, en gros, tu vois, l'affichage, ça se présente comme ça. Et l'avantage, c'est qu'ici, regarde. Tu l'as modifié déjà. Voilà, et tu peux rajouter, en fait, celui que tu veux. Regarde. TomTom, même, tu peux mettre. Ça, c'est tous les GPS connus mondiaux. Tu mets lui. Et quand tu cliques là, ça te lance directement Waze. Ça n'a que tu as modifié. Voilà. Donc, là, ça fonctionne. Tu veux revenir en arrière, tu appuies là. Et ici, tu fais quitter. Donc, voilà, ici, tu peux rajouter en fait les raccourcis que tu veux. Et tout ça, c'est quoi? Toutes tes icônes? Et ça, c'est les appels. Donc ça, j'avais pas mis. C'est incognito. Mais tu cliques et tu peux mettre quelqu'un que tu veux. Là, ici, ouais, tu YouTube. vois, je mets YouTube et il va reconnaître tout de suite YouTube. Et c'est bien mon compte, tu vois. Et là, d'ailleurs, si on, là, c'est de la musique normalement.
Alors, tu as du son. Les commandes au volant fonctionnent. C'est opérationnel. Et la touche là aussi, regardez. Un peu de poivre et la photo panoramique. Ignorer. Donc il va s'occuper de la fromage le chat. On se découpe en T'es à fond là. Ouais. Après, il y a peut-être un réglage. Dans l'équaliseur. Mais tu sais que tu as le système Bose là-dedans. Tu n'as pas les enceintes, mais tu as le système Bose. Alors, coupe le son parce que sinon je vais avoir le son de la vidéo mais directement pas. Sinon sur la vidéo, j'aurai plus de son du tout. Alors après, quand tu es là-dessus, par exemple, donc là tu es en plein, mince, c'est là, tu peux faire ça. Ok. Et puis après tu charges. Alors, où il est le GPS? Non. Là, allez, on va mettre lui. Et tu vas voir, tu as l'affichage. Donc, là, c'était quoi? Non, c'était pas Google Store. Parce que normalement, tu peux mettre le GPS en haut ou en bas, hein, comme tu veux, et puis à une autre source en dessous. Comme là. Ignorer l'essai. Bah si, là, tu vois. Là, on a bien YouTube. Et ici, tu peux mettre le GPS. Alors, on va passer par là directement. On va pas se prendre la tête. Comme le Z Flip, tu coupes l'écran en deux. Quand tu le plies comme ça, tu choisis. Ah, d'accord. Tu choisis l'écran. Tu vois, par exemple, tu te mets là, par exemple, tu vois. Là, je vais mettre. Regarde. Ouvrir l'affichage fractionné. Là, je peux avoir les téléphones où je veux. Et là, je peux naviguer. En fait, tu peux faire les deux. Comme le Z Flip. Bah voilà, bah écoute, là c'est exactement pareil. Et on peut pas piller l'écran. Voilà, et là tu vois, regarde, là j'ai YouTube et là j'ai le GPS. Ça c'est vachement bien foutu. Hein. Et tu peux inverser, hein, tu peux faire. Ah oui, comme là tu peux inverser aussi. Voilà. Et donc là, ça fonctionne assez bien. C'est assez réactif. Voilà. Donc il y a ça. Là, c'est le petit bouton, tu peux le mettre où tu veux, regarde. Ah, ouais. Tu vois, tu peux le déplacer. Tu te balades où tu veux. Et puis après, quand tu veux venir au menu là, principal, à tout moment, tu peux revenir. D'accord. Et ça, c'est quoi là, attends, là. Ça, c'est les derniers trucs que tu as utilisés. D'accord. Et là. Appel, ma messagerie vocale. Ah, ça, c'est le Google. Ouais, stop Google, stop. Ok, Google, stop. D'accord, là. Voilà. Mais sinon, il y a peut-être des vidéos là-dessus. Il y a même VLC. Est-ce qu'on a des vidéos qui sont déjà dedans? C'est une bonne chose. Alors là, on a l'affichage en fait de Disney Plus en haut. Et vous avez Maps qui est en bas. Mais on peut mettre Waze, TomTom. Là, on va sur Star, on peut regarder un film. Vas-y, balance ton film. Hein. Balance ton film, mais j'en sais fichement rien, moi. Mais n'importe, on s'en fout. Un film au pif, tiens, allez, tiens, celui-là. Au pif. Hein. Ah, ça dépend aussi de ce qu'on capte. Hein. Je suis en 5G. Après, ouais, mais si tu captes mal Internet... bon, l'étrangleur de Boston. Bon, bah là, apparemment, la connexion n'est pas terrible. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'elle est étranglée. Ah ouais, c'est ça, regarde. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, la connexion est pas top. Hein. Regarde, 2-3 barres. On va essayer autre chose. Hein. Enfin, on peut se connecter. Tu as Internet normalement. Bon, après, quand tu vas rouler et que tu es dans un endroit qui capte bien, logiquement, il y a lecture. Oh, c'est une saison. Enfin, bref, on s'en tape. Tu verras bien. Hein. Ignorer l'intro. T'as vu le son? Ah, 24 heures chrono. Et il y a un son Bose là-dedans, ça arrache. Ah ouais. Système Bose. Donc tu vois, là tu as le son. Et quand tu vas rouler, quand il y aura une instruction, l'instruction va passer prioritaire au son de la vidéo. Donc ce qui fait que tu peux avoir les deux à la fois. Donc tu vois. là, je peux revenir. Attends, là, on revient sur l'écran principal. L'écran principal. Voilà. Et là, tu vois, tu as toujours le son. Ouais, ah ouais, d'accord, ouais. Là, tu cherches quoi, là? Ah, mais je regarde. Là, tu vois, regarde. T'as le son Bose dans la voiture pour tous les passagers.
ou au conducteur. Tu peux choisir. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un bon son. Ouais, non, mais le son, il est très bon. Hein. Attends, remets l'écran comme c'était. Attends, tu appuies là? Ouais, je sais pas. Je me rappelle plus. Ouais, je sais, tu me fais travailler. Ah, mais le son, il est excellent. La vache, il y a des bonnes basses. Bon, alors, tu valides ou pas le Ah, boîtier ouais, je valide. Hein? Ça marche bien, hein? Ça marche. Bon, bah, c'est ce qu'il fallait. Donc, il y a juste à partager son internet du téléphone portable directement sur le boîtier. Le boîtier, vous laissez tout le temps branché. Et puis, voilà. C'est nickel. Les enfants peuvent regarder Disney ou Netflix ou autre. Enfin, bref. Bon, bah, écoute, merci hein, pour ce test. Hein. Au moins, Ça roule. et puis surtout d'être venu pour l'essayer de toi-même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a les bavettes du Marvel. Et puis, il y a aussi les protège-jantes. Voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, il y a le cap parce qu'elle est en train de charger. Regardez, ça fait bien. Et ça évite d'abîmer les jantes. Tac. Ouais. Ah, et puis, bon, bah, bien sûr, il y a eu le retrait des sigles Marvel Air électriques qui ont été retirés. Et puis, bah, il y a eu aussi l'autocollant qui a été mis en place. Donc, si vous le croisez, vous le faites un petit coup de klaxon et il vous le rendra. Allez, ciao!